Chapitre 5 Central General Hospital, Queens, New York, USA, 11 avril, 8h33 du matin. L'hôpital est cerné de véhicules équipés de gyrophares. Des policiers et des militaires forment un cordon de sécurité filtrant les entrées. Dylan et Vincent, enfin extirpés de l'immense embouteillage, arrivent sur place. Un officier de police leur fait signe de passer leur chemin. « Circulez, circulez !» Vincent exhibe sa carte d'internat au policier. Ce dernier leur intime de se garer sur le côté. D'un pas alerte, les deux jeunes médecins parcourent les quelques dizaines de mètres qui les séparent de l'entrée de l'hôpital. Alors qu'ils passent devant un groupe de soldats, Vincent croit saisir des bribes de conversation. Aussitôt, ses yeux s'écarquillent. Ils viennent de parler de ce qui vient de se passer à Baltimore ? Comme mu par un réflexe, Vincent tend l'oreille. Immédiatement, les soldats changent de conversation, toisant ostensiblement l'interne, un peu trop curieux. Devant l'entrée du bâtiment, une noria incessante d'ambulances et de voitures de pompiers fait des allées et venues. Les blessés affluent en masse. Leur état en dit long sur la violence des explosions qui ont ravagé la ville. Urgence absolue, urgence absolue. Laissez passer, urgence absolue. Au moment où les deux internes s'apprêtent à franchir la porte de l'établissement, une nouvelle détonation retentit. Énorme, terrible, titanesque. Tout tremble. Les quelques vitres encore intactes sont aussitôt soufflées. Dylan et Vincent sont fauchés net par l'onde de choc. Autour d'eux, le temps est comme suspendu. Tout est silencieux, mais tout s'agite. Vincent comprend immédiatement la situation. Je souffre d'un choc auditif. Ce n'est heureusement que passager. Le premier son qu'il perçoit est celui de la voix de Dylan. Le jeune homme est en proie à la panique. « Brooklyn ! Ces salauds ont fait sauter Brooklyn !» Vincent, pris de panique, se retourne et découvre avec stupeur une nouvelle colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel, venant se mêler à celle montant de Manhattan. Ses yeux hallucinés découvrent une réalité tout simplement trop incroyable pour qu'on puisse l'assimiler. C'est pas possible. Mon chez-moi. Mon dernier vrai chez-moi. Des reflets rougeoyants laissent deviner l'ampleur de l'incendie qui fait rage en contrebas. Ça doit être l'enfer là-bas. Et dire qu'à quelques minutes près, on était parmi les victimes. Le cœur du jeune interne se met à palpiter, tandis que son regard fixe comme hébété l'immense colonne de fumée, témoin du désastre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vincent n'a pas le temps de cogiter davantage. Une main ferme vient se poser sur son épaule. Évacuation, évacuation générale. Hagard, l'interne n'a pas remarqué que les militaires s'étaient déployés, prenant possession du bâtiment, intimant à tous l'ordre de quitter la ville. Quoi ? L'ordre se fait plus ferme. On évacue toute la ville. L'état de siège vient d'être décrété. Ordre d'évacuer New York au plus vite. Vincent n'en revient pas. Et les blessés ? Et les gens qui attendent nos soins ici ? Évacuer, vers d'autres hôpitaux, hors de la ville. Mais... Le militaire prend un ton plus martial. Discutez pas, c'est un ordre. La ville passe sous commandement militaire. Si vous avez de la famille en dehors de New York, allez chez eux. Sinon, des tentes de survie vont être érigées et vous pourrez y être relogés en attendant de... Dylan et Vincent restent interdits. Ils ne saisissent pas encore ce qui vient de se passer. Ou plutôt, leur esprit refuse de comprendre. Autour d'eux, les militaires répètent inlassablement la consigne, l'air déterminé. Déjà les premiers civils quittent l'hôpital,
obéissant aux ordres des soldats. Celui qui les a abordés précédemment revient à la charge. Vous êtes toujours là? Évacuation générale qu'on a dit. Exécution! Toujours éberlué, Vincent hasarde. Monsieur, je suis étudiant ici. J'habite à Brooklyn. Mais je suis de Columbus et lui est de Reuter, près de Syracuse, État de New York. Le militaire souffle avant de lancer, Alors rentrez chez vous, auprès de vos familles. avant d'ajouter, sur un ton grave. De toute façon, si vous habitiez Brooklyn, il n'y a plus rien là-bas. Remerciez Dieu qu'il vous ait épargné, car croyez-moi, c'est tout ce qu'il reste à faire. Les deux étudiants échangent des regards incrédules. Même si leur formation médicale leur a appris à faire face à tout, rien ne peut vous préparer à un événement aussi inconcevable que celui qui se déroule sous leurs yeux. Mais nos affaires? Elles étaient à Brooklyn? Oui, à l'appart. Le ton du militaire se fait un brin cynique. Alors considérez ça comme un gain de temps pour votre déménagement. Dylan et Vincent, encore sous le choc, se dévisagent mutuellement. Affaire d'être moins seul face à l'indicible. Vince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vincent laisse échapper un souffle avant de reprendre, fataliste. Sa voix est celle d'un homme ayant déjà connu la fin d'un monde. Je crois que Jenny a raison. Il est temps de rentrer chez nous.